Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit album, donc sur Noël. Alors je sais que Noël est fini, mais j'ai mis mes photos de cette année. C'est surtout, je voulais vous faire le tuto de la structure. Alors sachant que je vais essayer là cette année, pour les débutantes notamment, de faire donc des structures à chaque fois très différentes des albums, notamment pour que vous appreniez à chaque fois la reliure des albums. Alors, donc c'est un mini, il est tout petit, hein, mais franchement il est super sympa à faire. Alors j'ai utilisé des nouveaux, j'ai utilisé plein de marques de tampons bien différentes, et là c'est une découpe en bois que j'ai colorié en noir et j'ai mis du glossy accent. Alors, quand on ouvre, voici. Donc, j'ai fait mes fonds de page avec mes feutres Écoline, comme je vous avais montré précédemment sur une carte de vœux. Donc, voilà, avec plein de différents tampons que je vous montrerai par la suite. Donc, ça change totalement du style que j'avais l'habitude de faire. Mais j'aime assez ce style. Parce que comme je vous avais dit, déjà ça me détend de colorier mes tampons. Et ça me détend aussi de faire en fait les fonds de page. Je fais de la patouille, je fais... Voilà, je sais pas, ça me détend. Ça me permet de me défouler, je saurais pas vous dire. Mais j'aime bien ce style. Donc je vous montre entièrement. Alors notamment, j'ai utilisé une planche de tampons que j'adore et que j'ai trouvé sur un salon de loisirs créatifs, celui de Marie-Claire Idé à Paris. Et donc ce sont des tampons qui s'appellent Nuvo aussi. C'est une marque espagnole et je trouvais qu'ils étaient vraiment magnifiques. Et ils étaient vraiment très sympas. Donc tout ça c'est dans cette marque aussi. Et je trouvais qu'ils étaient très sympas pour ce style d'album. Donc voilà, et ça ce sont des petites découpes que ma chère Marie-Estelle m'a offert. Alors voilà, donc pour le tuto, alors il mesure, on va faire donc un album qui va mesurer 10 par 10 et demi. Alors il va être 10 et demi comme ça en hauteur et 10 en largeur. Donc vous allez prendre deux cartons de 10 par 10 et demi et un carton de 10 et demi par 5. Ensuite, vous allez découper, donc là j'ai pris du papier de chez Action. Vous allez découper un morceau de papier de 14 et demi par 30 et demi. Voilà, donc 14 et demi, 30 et demi. Donc pour que vous soyez bien droit, je vais vous donner une petite technique, vraiment basique. On va tracer un trait, donc à peu près ici à 2 cm du bord. Donc faites en sorte d'être bien droite. Donc là, avec les repères du tapis, ça va être plus facile. Et moi, je vais tout simplement tracer en fait un trait. Ce qui va me permettre en fait déjà d'être droite ici, là. Là, je suis sûre que je vais être droite. Donc je positionne, voilà, ma cartonnette pour à peu près visualiser où est-ce que je vais les placer. Et donc je vais mettre de la colle sur ma cartonnette. Donc là, la cartonnette, moi, c'est de la récupération. À Noël, on m'a offert des verres. Et donc, je récupère les emballages là des verres. Donc, vous voyez, vous mettez bien, en fait, ici, droit sur votre trait. Hop, donc je mets de la colle sur celui-ci. Et là, pour celui-ci, en fait, pour me permettre aussi d'être bien droite et d'avoir le même écart ici qu'ici, j'utilise, comme je vous avais montré, en fait, mes petits croisillons qui vous permettent et me permettent de faire des joints de carrelage. Donc vous le mettez en haut et en bas.
Donc ça vous permet vraiment d'être d'équerre et d'avoir exactement le même écart, vous voyez, ici en haut et ici en bas. C'est très pratique et franchement, je trouve que c'est vraiment bien. Et donc pour le troisième, on va faire la même chose. Hop, vous mettez votre croisillon ici et en bas et vous serrez bien. Voilà, donc je fais toujours mes tutos en temps réel pour que celles qui sont débutantes puissent bien comprendre donc la démarche et puissent reproduire aussi facilement à la maison. Donc j'aplanis un petit peu la colle. Voilà. Ensuite, ici, je vais faire mes ancles. Donc, on avait fait un petit outil ensemble. Donc, si vous voulez le refaire, vous regardez dans mes précédentes vidéos et vous placez donc votre outil ici, ce qui va vous permettre, soit vous tracez un trait et vous découpez, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, dans tous vos angles, à chaque fois, vous tracez votre trait. Hop. Un peu loin là, hop, et vous coupez en fait sur votre repère, tout simplement. Voilà, donc vous faites la même chose sur vos 4 angles. Et ensuite, on va rabattre. Alors, si vous commencez ici par le haut, moi, je vous conseille de faire le côté opposé. Donc, vous faites le bas pour que vos angles soient exactement les mêmes des deux côtés. Donc là, on va mettre de la colle. Donc ici, en haut. Et on va mettre de la colle ici en bas. Hop, et on aplatit bien. Alors je vous avoue, je n'utilise plus trop la colle scotch verte, bien qu'elle soit très très bien, hein, mais elles sont vraiment très mauvaises. Et quand vous faites du scrap pendant 2-3 heures, ce qui est quand même le cas quand on veut faire quelque chose, au bout d'un moment, elle vous tient, elle vous prend la tête. Et après, moi personnellement, j'ai mal au crâne. Donc elle est très forte en odeur. Ensuite, ici, sur le côté, mais je vous avoue qu'elle est vraiment très bien pour faire notamment là les structures. Parce qu'elle colle bien et elle sèche relativement vite. Hop. Donc pour certaines, c'est peut-être un peu rébarbatif de vous montrer voilà, vraiment toutes les étapes comme ceci. Mais je pense que des fois, c'est nécessaire pour les filles ou les garçons qui débutent en scrapbooking. Ça vous permet de vraiment voir toutes les étapes en fait, de la structure d'un album. Donc voilà, là, votre structure, là, vous appuyez ici, pas trop fort non plus. Si vous appuyez trop fort, vous pouvez en fait percer votre papier
et faire un trou et c'est pas le but. Hop, et vous pliez. Donc vous voyez, votre structure d'album, là, elle est faite. Voilà. Donc alors après, moi, à l'intérieur, pour assembler les pages. Alors c'est pour ça que je voulais vous montrer cette technique de reliure. Moi, je vais appeler ça, alors je ne sais pas s'il y a un nom spécifique. Si vous connaissez, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Donc moi, j'appelle ça soit un accordéon ou soit un soufflet. Mais il y a peut-être un autre nom. Donc voilà, vous allez prendre un papier de 10,5 par 22 cm. Alors c'est un papier qui n'est pas non plus très épais. Il fait 160 grammes parce que ça va tenir, hein, il n'y a pas de souci. Mais parce que quand vous allez plier comme ça votre papier, il faut qu'après votre papier soit quand même relativement souple pour pouvoir tourner les pages. Donc je vous rappelle, donc 10,5 par 22 cm. Là, vous allez prendre votre massicot ou votre planche pour faire des plis. Et en partant ici de la gauche, vous allez faire ici un premier pli là à 4 cm. Et à chaque fois en fait pour faire une page, vous voyez, faire une page, il va falloir qu'on fasse une petite montagne comme ça, moi j'appelle ça une petite montagne. Et pour faire la petite montagne, en fait, il faut à chaque fois 3 plis. Donc, sachant que je veux mettre 5 feuilles, donc 5 x 3, 15. Donc, il va falloir faire 15 plis. Donc, on recommence. Donc, d'ici à là, premier pli, donc d'ici à là, 4 cm. Et à chaque fois, donc, on recule de 1 cm. Donc, deuxième pli à 1 cm, troisième pli 1 cm, quatrième pli, jusqu'au dernier où vous faites donc 15 plis. Et à chaque fois, il y a 1 cm. Et donc le dernier de là à là, il y a aussi 4 cm. Donc ça va vous donner, quand j'aplatis bien, ça va vous donner ceci. Ensuite, quand vous prenez ici votre premier pli, il y en a un deuxième là, un troisième là. Il faut que celui qui est au milieu, donc sur les trois, le deuxième, il faut que ce soit celui-ci qui monte. Donc vous faites comme un accordéon, comme ça. Hop, le deuxième il monte, le troisième il descend, le quatrième il monte et vice versa. Donc c'est à chaque fois celui du milieu qui monte. Donc ça va être premier pli, deuxième pli, il monte. Troisième pli, il descend. Après 1 cm plus loin, premier pli, deuxième pli, il monte. Troisième pli, il descend. 1 cm plus loin, premier pli, deuxième pli, il monte. Troisième pli, il descend. 1 cm plus loin, premier pli, deuxième pli, il monte. Troisième pli, il descend. Et voilà. Donc ça va vous donner ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va tout simplement mettre la colle à chaque fois dans le creux. Hop, et donc on assemble notre papier. Et là, on s'attarde bien en fait sur notre pli. Là, c'est important que ce pli-là tienne bien. Donc, on appuie bien de côté et on continue. Sur les deux derniers, où je mets aussi ma colle, donc ici, dans le creux. Et on insiste bien là, sur la colle. Voilà, je le fais vraiment en temps réel, hein. J'espère que vous comprenez bien
comment on a fait les plis parce que c'est une étape importante. Voilà, donc ça va vous donner ceci. Et donc derrière, ça sera comme cela. Après, vous pouvez commencer à plier vos plis un peu dans tous les sens pour l'habituer en fait après à ce qu'on puisse tourner les pages. Parce que en fait, c'est ce pli-là qui va vous aider à tourner les pages. Donc voilà, c'est assez souple et je pense que ça sera suffisant. Donc ensuite, ceci, on va le coller là, ici, au milieu. Donc vous faites bien attention, vous avez votre pli ici. Et donc il ne faut pas que ceci dépasse le pli de là et ceci dépasse le pli de là. Donc il faut que vous soyez quand même bien centré. Donc on va remettre aussi de la colle un peu partout. Faut que ça tienne bien, mais on va avoir un renfort après ici. Hein. Donc, alors, il faut faire en sorte qu'on soit bien dans les clous, comme on dit. Donc, faites bien attention d'être bien au milieu et aplatissez bien ici, là, entre, j'espère que vous voyez bien, entre chaque pli. Donc là, vous pouvez utiliser votre plioir. Et là, donc, vous faites votre pli, donc qui correspond donc au pli qu'il y a en dessous. Hop. Et ici, voilà. Hop. Donc voilà, donc ça vous fait en fait donc votre structure pour pouvoir après tourner vos pages. Voilà. Alors après, si vous désirez faire le même album en plus grand, donc sachez que là, nous, on a mis 10,5 en hauteur. Si vous voulez mettre, je sais pas moi, 15 en hauteur, il va falloir que celui-ci, il soit à la hauteur de 15. Il faut que ça corresponde exactement en fait à ceci. Donc ensuite, ici, pour renforcer en fait votre album, on va tout simplement coller une page là et une page là. Donc moi, je m'étais avancée. Donc là, j'ai des photos et puis j'ai fait quelques pages. Je vous montrerai un peu plus la prochaine fois quand je vous présenterai mon album fini. Et donc moi, je veux coller en fait mon album là, donc et ici. Donc, pareil. On va mettre donc de la colle. J'ai pas choisi le bon. Et donc on va coller ici. Ce qui va vous permettre de renforcer en fait aussi ici votre album. Alors là, vos pages, vous ne faites pas par contre la même bêtise que moi. Mes pages, en fait, elles font 10 en hauteur. Elles font 10 en hauteur et là, sachant que l'album, il fait 10,5 et toutes les pages, elles font 10,5. Donc, vous faites bien votre page ici à 10,5. Parce que vous voyez, moi, on voit un tout petit peu là, un tout petit peu là. Donc, ça fait pas trop joli. Donc, il faut qu'elles fassent vos pages là 10,5. Et là, en l'occurrence, elles font 10. Mais là, vous faisiez, pardon, 10,5 et là, par 9, j'ai fait 9 cm. Vous faisiez, mais c'est pas français. Vous faites, pardon.
parle comme les petits, je suis désolée. Mais des fois, quand on fait des tutos comme ça, sincèrement, on ne sait plus parler. Parce qu'on est un peu stressé, parce qu'on veut réussir, on veut que ça soit compréhensif, on veut que ça soit bien fait, que vous compreniez bien. Et sincèrement, on en perd notre langage. Donc voilà votre mini. Et ensuite, pour l'intérieur, par exemple, je prends, là j'ai 2 photos. Et je vais vous montrer une page que j'avais faite, là, celle-ci. Vous allez en fait tout simplement coller ici votre page, ici. Et ensuite, vous allez mettre de la colle ici pour coller l'autre page ici par-dessus. Voilà. Et donc, du coup, ça va tourner ici comme ceci. Hein? Donc là, j'ai collé ma première page, donc ici, là, sur mon rebord. Et la deuxième page, donc, sur le rebord aussi derrière. Voilà. Et je vous montrerai donc la prochaine fois mon album fini, si ça vous intéresse. En tout cas, voilà pour ma structure d'album. Donc, c'est une structure avec une reliure en accordéon ou en soufflet. Moi, je l'appelle comme ça. Donc, la prochaine fois, je vous ferai une structure différente pour que vous appreniez en fait toutes sortes de structures et pour que vous puissiez varier aussi vos mini-albums. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et puis je vous dis à bientôt!